Ici, nous sommes sur le tableau de bord de l'administration. Pour remplir les notes d'une matière par rapport à une évaluation, tout d'abord, l'administration doit devoir activer l'évaluation auquel on doit remplir les notes. Pour ce faire, on consulte l'onglet d'évaluation pour réaliser ces évaluations. Ensuite, on sélectionne l'évaluation qu'on veut remplir. Par rapport à cela, pour éviter, c'est pour des mesures de sécurité, pour éviter à ce qu'un enseignant puisse remplir les notes sur toutes les évaluations possibles en question. Donc, on sélectionne par précaution une évaluation sur laquelle il doit remplir ses notes. Donc, si nous sommes sur la séquence 2, on active la séquence 2 pour que les enseignants puissent remplir, ou l'administration puisse remplir les notes pour cette évaluation-là. Ici, nous avons sélectionné la séquence 2. Vous pouvez sélectionner autre séquence en question. Ensuite, nous dirigeons sur l'onglet de la matière. Nous avons rempli les notes. On clique sur remplir les notes. On sélectionne la classe. Ensuite, on peut récupérer la matière dont on veut remplir les notes en question pour une classe donnée. Ici, on a mathématiques 6e 1. On considère cela. C'est à ce niveau qu'on se met à remplir les notes pour les différentes matières. Si vous mettez, comme on a dit, l'évaluation c'est sur 20. Si vous mettez note au-dessus de 20, disons 24, là il nous renvoie une erreur, note incorrecte, il laisse l'ancienne note qui était là. Si vous mettez une note en dessous de 0, il nous renvoie une erreur pour dire note incorrecte, il nous laisse l'ancienne note qui était là. Ensuite, vous pouvez décider de retourner à la liste des matières pour remplir une autre. À ce niveau, vous pouvez sélectionner culture générale, puis tous les notes de culture générale. Automatiquement, ils sont adaptés aux notes qui sont inférieures à la moyenne. Il encadre en rouge pour vous le montrer. Vous pouvez rechercher un élève, précisément Alexandre Roussel, et décider d'éditer sa note à lui. Nous allons mettre la note de 14, tout simplement. Alexandre Roussel avec sa nouvelle note de 14. Pour remplir les notes en tant qu'enseignant, nous avons besoin des identifiants de l'enseignant qui comporteront son matricule et son mot de passe. Pour ce faire, on va récupérer un matricule aléatoire. Prenons le cas de Ivan Dormo, on peut copier ce matricule. Sur la page de connexion, nous pouvons utiliser ce matricule à ce niveau. Ensuite, entrer les identifiants permettant la connexion à la page de l'enseignant. On peut constater ici, nous montrons ici toutes les matières qui ont été attribuées à cet enseignant. À ce niveau, l'enseignant peut consulter toutes les matières qui lui ont été attribuées. Ensuite, filtrer par classe qu'il veut. Ici, il peut voir les matières qui lui ont été attribuées dans telle classe. Et éditer les notes pour cette matière-là. Ensuite, il peut les remplir comme suit. Par rapport à une modification, il peut regarder le nom d'un élève. Voilà, effectuer une modification qui suit. Il peut aussi consulter le rapport de notes par matière. À ce niveau, il peut filtrer la matière qu'il dispense, bien sûr, pour tel trimestre ou annuel en question. Et ensuite, consulter le résultat de cela. De ce fait, il pourra consulter pour chaque élève sa note pour chaque séquence ou évaluation, et ensuite sa note moyenne et son rang pour la matière. Il peut trier par ordre de mérite. Il peut voir que Isaac Boutin est le meilleur élève dans sa matière. On peut lui donner la permission d'imprimer ce rapport. Pour pouvoir consulter le parcours scolaire et les rapports de notes d'un élève, on a juste besoin de son matricule ou de son nom. On peut aller ici à ce niveau, sélectionner l'élève, on entre son matricule, il nous aidera à trouver la personne adéquate à ce matricule-là. Ensuite, on peut consulter la fiche. À ce niveau, on peut consulter le parcours scolaire
de Monsieur Tama Joseph. On a ses informations personnelles, son parcours scolaire. Dans son parcours scolaire, on peut retrouver les différentes années scolaires qu'il a effectuées pour les différentes classes suivantes. Et son rang annuel à ce niveau, sa moyenne annuelle, et aussi ce qu'il doit à l'école pendant ces années scolaires. Et aussi, le plus important, son statut d'admissibilité, s'il est admis ou refusé. Ensuite, on peut se rendre compte que nous sommes dans l'année scolaire 2024-2025 et on peut accéder à ces rapports de notes pour cette année scolaire-là. À ce niveau, on peut voir son rapport de notes du premier trimestre, celui du deuxième trimestre, du troisième trimestre et son rapport annuel. On peut imprimer son rapport de notes du premier trimestre comme ceci. Voilà. On peut accéder à son rapport de notes du premier trimestre dans lequel on peut consulter ses notes de différentes séquences trimestrielles pour tel groupe de matières. On a la moyenne de groupe qui se retrouve dans le rapport de notes trimestriel. On a le rang de groupe. On a le rang par matière et l'appréciation qui va avec. À ce niveau, on a le rappel des moyennes pour les différentes évaluations. Séquence 1, sa moyenne qu'il a eu normalement. Séquence 2, sa moyenne qu'il a eu. La moyenne de la classe, la moyenne du premier de la classe, la moyenne du dernier de la classe. Et ici, on peut voir son rang pour le trimestre 1 et sa moyenne. Le taux de réussite de la classe, on l'a à ce niveau. Si nous avons une image pour cet élève, il s'affichera à ce niveau. Ensuite, nous pouvons imprimer le tableau de notes de cet élève-là. Comme suit, on vous présente son tableau de notes avec encouragement en fonction du moyenne et aussi sa moyenne obtenue pour tel trimestre. Et le plus important, nous avons ce rapport de notes annuel que nous pouvons aussi imprimer comme suit. Ici, on nous présente toutes les notes trimestrielles pour telle matière, discipline. Ensuite, un autre coefficient, son rang sur cette matière au cours de l'année en question, l'enseignant qui dispense cette matière-là. On peut retrouver plus bas le rappel de toutes les moyennes trimestrielles et son rang pour chaque trimestre en question. Et ensuite, on a son rang annuel. Ici, on a la moyenne de la classe, la moyenne du premier, la moyenne du dernier. Donc, on peut voir, il a terminé l'année en étant premier de la classe. Donc, si on vient dans le parcours, on peut constater que cet élève premier de la classe, il avait sa moyenne annuelle qu'on a reçue, mais qu'il doit 10 000 francs. Pour imprimer les bulletins de notes pour une classe, on se rend dans l'onglet rapport, ensuite dans l'onglet bulletin. À ce niveau, on sélectionne la classe qu'on veut générer le bulletin et ensuite le trimestre ou l'année en question. Donc on sélectionne si c'est trimestriel ou annuel. Si on sélectionne ce trimestre 1, on peut générer le bulletin de ce trimestre-là. Nous pouvons constater que les bulletins sont ordonnés par ordre de mérite en question. On a le premier de la classe, ensuite on a le deuxième avec 15,06, le troisième, ainsi de suite. On retrouve les mêmes données du bulletin de l'élève habituel pour le trimestre. Nous pouvons aussi consulter le rapport pour le tableau d'honneur. On peut sélectionner la classe aussi comme cela et générer les tableaux d'honneur par ordre de mérite pour toute la classe. Comme cela. On a le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Pour gérer les paramètres de l'application, surtout pour la gestion des notes, nous allons dans paramètres. Ensuite, dans notes, on peut décider si on veut gérer les notes avec coefficient ou pas. Ça dépend du système éducatif. Comme peut-être à l'école primaire, on décide de gérer les notes sans coefficient.
Pour les tableaux d'honneur, on peut décider de la moyenne minimale pour obtenir un tableau d'honneur, la moyenne minimale pour les encouragements et la moyenne minimale pour les félicitations. Au niveau du matricule, on peut s'occuper de gérer automatiquement les matricules lors d'une inscription. Ou ici, on décide du format du matricule qu'on voudra avoir pour une inscription. Ici, on précise par rapport à l'abréviation d'élèves, on utilise la fin de l'année scolaire, dans l'année de fin pour une année scolaire, l'âge de l'inscription. On peut avoir des descriptions ici. Si on utilise le code, c'est pour le code de la classe. Si on utilise stat year, c'est pour le début de l'année scolaire. End year pour la fin de l'année scolaire. Et ID inscription pour l'ID de l'inscription en question. Ici, on peut décider de générer automatiquement un matricule pour tous les élèves en question, précisément pour l'année scolaire en cours. À ce niveau, pour l'enseignant, on peut décider si on autorise les enseignants à se connecter à la plateforme, si on les autorise à imprimer les rapports de notes de leur matière, si on peut créer un compte utilisateur lors de l'enregistrement d'un enseignant, ou on peut générer un compte utilisateur pour tous les enseignants qui n'ont pas de compte à ce niveau.